Bonjour Marie Peset. Alors, c'est la semaine de la qualité de vie au travail, donc du 20 au 24 juin, avec comme baseline, comme on dit maintenant, le sens. Quel sens? Quel est votre regard, vous, sur la qualité de vie au travail? Alors, la QVT, elle est apparue dans les années 63 aux États-Unis, où il n'y a pas de médecine du travail, hein, parce qu'il s'agissait de fidéliser les salariés. Donc, on leur met en place la conciergerie, la crèche, le chauffeur, les courses, etc., dans un contexte culturel qui n'est pas du tout le nôtre, bien évidemment. Et puis, on voit comment la QVT en France s'est introduite pour remplacer, et là, je trouve que les syndicats ont lâché sur quelque chose d'important, ce qui était la notion très légale de préservation de la santé au travail. On a depuis 2002 le L 4121, l'obligation qu'a le chef d'entreprise de protéger la sécurité, la santé physique et mentale de ses salariés en termes de résultats. C'est ça qu'il fallait protéger. Et c'est d'ailleurs ça qui a produit toutes les très belles jurisprudences qui ont lieu depuis. Alors la QVT, si c'est pour que ça devienne le panier de pommes bio ou le baby-foot dans une salle qui est toujours amiantée, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez que les gens gardent leur santé au travail, il faut faire du travail de qualité. Et d'ailleurs, vous le savez, la QVT va devenir la QVCT. On rajoute les conditions de travail. Mais pour moi, tout ça, ce n'est pas dans les clous par rapport à la loi. Et ce qui m'ennuie, c'est que beaucoup d'employeurs embauchent des trucs soft, sexy, du papier cadeau, des vendeurs de bonheur, des chief happiness, des lunettes virtuelles pour se reposer, des fauteuils pour se relaxer, au lieu de mettre en place des conditions de travail légalement justes, et que quand ils vont se retrouver au tribunal, mettre en avant toutes ces mesures qui vont leur coûter cher ne les protégera pas. Et donc j'estime qu'à la fois les cabinets juridiques d'entreprise et les acteurs de l'entreprise ne font pas leur information du chef d'entreprise sur ce qu'il risque à ne pas mettre en place les bonnes mesures de prévention qui sont connues et qui ne sont pas si simples, hein. Pour qu'il n'y ait pas de risques psychosociaux, pour qu'il y ait une qualité de vie au travail, il faut que le travail soit de qualité, il faut qu'il y ait du soutien social, il faut qu'il y ait bien évidemment une autonomie dans la manière dont on fait son travail, il faut avoir le temps de faire son travail correctement. La QVT, c'est ça. Et puis, consacrer 4 jours sur 365 à la QVT, ça me fait vraiment penser au jour de la fête des mères, au jour de la femme, au truc, vous savez, minoritaire dont on devrait s'occuper tous les jours. C'est ce qui manque aussi, et ce qui est en ruine, c'est la médecine du travail. J'ai un exemple récent dans le cas d'une animation d'un forum dans très peu de temps. On a invité la médecine du travail et on a eu un coup de fil de la médecine du travail en disant on n'a pas de médecin. On n'a plus de médecin du travail. Et alors on a libéré le numerus clausus, sauf que on a libéré ce numerus clausus, mais ça ne fera pas un médecin du travail avant 10 ans parce qu'il faut 10 ans pour former un médecin du travail. Alors comment on peut pallier à ce genre de choses? Et ça, c'est aussi, moi j'ai travaillé 40 ans en chirurgie de la main. En chirurgie de la main, on a des accidentés du travail, donc on a des contacts avec les médecins du travail. Je me souviens du mépris des chirurgiens de l'équipe pour ces sous-médecins qui étaient pour eux les médecins du travail, puisqu'ils ne pouvaient pas prescrire. Moi, quand je me suis occupée de souffrance au travail, j'ai découvert cette discipline très pointue. Il y a d'ailleurs des services de pathologie professionnelle dans tous les grands CHU. Si on avait voulu, on aurait des médecins du travail. Il fallait réhabiliter cette discipline. Et puis, si on veut des médecins du travail, il faut les payer correctement. Il leur faut des services pluridisciplinaires avec des psychologues, des assistantes sociales et des infirmières. Si vous faites des choses trop cheap, ben vous avez ce pourquoi vous avez payé, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis, quand une direction s'oppose au travail que vous voulez mettre en place, au travail de prévention, eh bien forcément, les médecins, ils s'en vont, ils ne restent pas. Alors, on revient sur la semaine de la qualité de vie au travail. Alors, je pense qu'il y a pour certains, notamment les employeurs, une espèce de quiproquo entre bonheur au travail et qualité de vie au travail. Un article récent que j'ai vu de Martin Richer, qui a une entreprise qui s'appelle RSE et Management, il titrait cette semaine Chief Happiness Officer et bonheur au travail, c'est de la daube managériale. Je pense que là-dessus, il n'a pas tout à fait tort, mais on ne peut pas
jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a de vraies démarches d'amélioration de qualité de vie au travail dans certaines entreprises où le baby-foot n'est pas synonyme de bonheur au travail. Et le baby-foot, on est d'accord, est un gadget, mais peut s'inscrire dans quelque chose de plus global pour peu que ce soit organisé. C'est toujours pareil, c'est pas la mise en place du baby-foot et la ligne comptable sur investissement pour le bonheur au travail qui fait le bonheur au travail. C'est aussi la manière dont on l'utilise, et peut-être qu'effectivement, des gadgets comme Chief Happiness Officer seraient moins nécessaire ou pas nécessaire du tout si les élus du personnel jouaient leur rôle. Vous savez, on a malheureusement supprimé les CHSCT pour les transformer en CSE, où le mot santé au travail n'apparaît plus, où il y a l'équilibre à trouver entre ce qu'on fait pour l'entreprise et ce qu'on fait pour les salariés. Moi, je ne crois qu'aux obligations légales dans ce pays. Vous savez qu'en Suède, des pays hygiénistes avec une vraie prévention primaire, les employeurs manient la Karolinska, qui est l'échelle du stress. Tous les salariés la passent régulièrement. Quand il y en a un dont la cotation baisse, on l'envoie dans un centre d'understressing pour qu'il récupère une endurance. On ne peut même pas imaginer ça en France. Ma fille qui vit en Hollande, quand elle est malade, elle appelle son employeur pour dire « je suis arrêtée 15 jours ». Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de CERFA bleu, violet, il n'y a pas de télétransmission, on croit le salarié. Donc, c'est tout un fond culturel de dialogue social très compromis qui est à reprendre avant d'en passer au Chief Happiness Office. Je ne sais pas vous, mais moi je suis assez pessimiste avec les ordonnances Macron qui n'ont jamais fait que continuer ce qui avait commencé depuis les lois Fillon, ministre du Travail. On a cassé la représentation du personnel, on casse le code du travail régulièrement. Comment peut-on inverser la tendance ? Comment ça peut fonctionner pour que les salariés se fassent entendre en disant on est en train de revenir sur les basiques qui font le travail, c'est-à-dire le code qui codifie les obligations, les droits et les devoirs de chacun des parties, salariés et employeurs. Eh bien, il faut faire des rappels à la loi et pas des rappels à la QVT. Il faut des rappels au L 41-21, à la loi sur le harcèlement. Il faut porter plainte, puisqu'il n'y a plus que ça qui marche. Et puis, il faut surtout se syndicaliser, comme en Allemagne, pour aller du côté de l'organisation du travail et des conditions de travail. Il y a beaucoup de choses à changer culturellement. Il y a, en tout cas en France, quelque chose qui est assez tragique, c'est le présentéisme. Nous sommes encore dans un pays où rester longtemps au travail est une valeur, alors que partout ailleurs, on quitte à 17 heures parce qu'il y a une vie et une journée à finir après la journée de travail. Et ça, culturellement, avant qu'on arrive à faire bouger ce présentéisme viril, on va avoir du mal. Oui, et même aux États-Unis, où on a la caricature ici de bureaux à Manhattan éclairés toute la nuit avec des gens qui bossent, celui qui part après 17h30 est considéré comme quelqu'un qui est trop lent et qui n'arrive pas à rentrer chez lui dans les temps, quoi. Alors qu'en France, une femme qui part à 18h, on lui dit « Tu prends ton après-midi aujourd'hui ?» Oui, t'as Non, RTT. c'est culturel à faire encore, c'est certain. Donc voilà, mais je suis content d'avoir eu votre point de vue sur la semaine de la qualité de vie au travail. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger bientôt, mais en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Parce que bon, la technique aide, mais le présentiel, il n'y a quand même rien de mieux. Merci beaucoup, Marie. Votre accueil. À bientôt. À bientôt.